Tu prends un numéro de draft pour un rim protest. pour un- Mais après, en vrai de vrai, il n'y a pas de. Mais en U11, pas en pro. Ah, ok, en U11. Ouais, je sais que t'es pas en pro, gros. C'est quoi le mieux entre NCA et Betclic Elite? Ça dépend pour quitter, hein. Il n'y a pas forcément de mieux, gros. Après, pour moi la NCA, c'est mieux. Pourquoi? Parce que maintenant, tu as des bagues de ouf. Tu peux avoir de l'argent de ouf. Tu peux être super bien payé. Tu peux te développer. Et en plus, ce qui est bien par rapport à la France, vous savez, quand tu es en NCA, genre, tu peux faire 4 ans en NCA et te faire drafter quand même. Alors que j'ai l'impression qu'en France, genre, c'est tellement dur de se faire drafter la quatrième année. Genre, quand tu passes ta première année d'éligibilité et tu te fais pas drafter, j'ai l'impression que c'est quasiment impossible de se faire drafter, genre. Tu vois, alors qu'aux States, t'as des mecs qui vont en D2, et après qui vont en D1, et après qui truc, et après qui ont 24, 20, 23, 24 qui sont draftés, tu vois. Donc je pense, c'est pour ça que je pense que la NCA c'est mieux, parce que t'as le temps de te développer en fait. Donc moi, pour moi, la NCA c'est mieux dans ce sens-là, t'as le temps de te développer, et surtout t'es avec des jeunes, et tu peux vraiment progresser, parce que là-bas, t'es à l'école, mais vas-y, c'est 100% basket, t'as les meilleures infrastructures, t'as les meilleurs coachs. Franchement, je sais pas si vous avez vu, je sais pas si cette année ça va se faire, mais l'année dernière, il y a eu là les D1 qui sont venus et tout. Et genre, quand tu vois le staff des joueurs de D1, genre, tu vois, il y a 15 coachs. Genre, c'est un truc de ouf. Moi, je me rappelle rien que quand j'étais en junior college, genre, je peux appeler mon coach à n'importe quelle heure, lui dire, ouais, j'ai besoin de workout, et il va venir, tu vois. Je peux lui dire, vas-y, demain, on peut workout à 6 heures, il va être là, tu vois. Chose que même les pros en France n'ont pas. Ils ont même pas un entraîneur qui peut être là quand ils veulent pour leur faire travailler individuellement. Tu vois, il y a certains coachs qui le font de leur plein gré. Ça- Certains coachs développeurs individuels qui le font de leur plein gré, mais genre, t'as pas quelqu'un à ta disposition quand tu veux, tu vois. C'est pour ça que je pense que la NCA, sur ce point-là, c'est mieux. Après, si t'es comme des gars comme, je vais donner des exemples, comme Kylian Hayes ou Frank Ntilikina, ça aurait pas servi à grand chose d'aller en NCA ou même Rizaché, parce qu'en fait, t'as déjà ta hype en France, tu vois. Donc si tu vas en NCA, tu vas un peu risquer de perdre cette hype, parce que si tu vas en NCA et que tu taffes pas, et bah toute cette hype là que tu avais d'être projeté dans les mock drafts, d'être numéro un, numéro 2, numéro 3, numéro 4 ou numéro 5 ou peu importe, et bah tu vas le perdre si tu vas en NCA et que tu taffes pas, tu vois. Après, il y a beaucoup de mecs qui vont aux States, et après, c'est dur aussi la NCA, tu vois, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de mecs qui vont et qui craquent et qui reviennent direct, tu vois. Par exemple, Zachary Perrin, euh, comment il s'appelle l'autre? Il y a un autre mec qui est aussi, Maël, je crois. Je connais pas son nom, mais il était parti à Washington State. Et genre, bah voilà, des fois, c'est dur l'ANSI en fait, tu vois. Donc les gens, il y a des gens, ils n'arrivent pas mentalement à tenir. Donc après, ils reviennent en France, tu vois. Donc c'est pour ça, faut voir, est-ce que c'est bien, est-ce que tu es assez dur mentalement pour assumer les States. Faut voir toutes ces choses-là, tu vois. Par exemple, je vais te donner un exemple simple qui est grave bien. Mohamed Diarra, pour ceux qui ne le connaissent pas. Euh, un gars, un gars qui était pas accepté des centres de formation en France, qui avait pas sa place en France. Il est parti aux States. Au final, là, il est parti à NC State. Il est parti en finale de. Il est parti au Final Four. Et ben voilà, là, il a fait Summer League NBA. Là, il va finir pro, tu vois. Donc, la NCAA, ça peut aussi t'ouvrir des portes de ouf. Genre, tu vois, et rien qu'au-delà du sport, genre en France, tu peux pas allier sport professionnel et école. Tu vois, tu peux pas. Quand t'es pro, tu peux pas faire des grandes études. Alors que tu peux très bien être à l'ONCA, faire des études et comment dire et, euh, et jouer au basket, tu vois. Et en plus, même quand tu quittes cette école, si t'as fait, je crois que si t'as fait, tu peux négocier pour avoir des lifetime scholarship. Ce qui s'appelle, c'est une scholarship à vie. Donc même quand tu as fini ta carrière de basketteur, tu peux retourner à l'école, par exemple à Stanford, pour aller faire ton diplôme, terminer ton diplôme. Donc, même pour aller en NCAA, tu peux négocier, avant d'aller en NCAA, tu peux négocier une lifetime scholarship. Donc, c'est une scholarship à vie. Donc, tu pourras toujours retourner là-bas pour terminer ton école. Donc, ça, c'est un truc de ouf, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui savent pas tout ça. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est super aussi de la NCAA de ce côté-là, tu vois. Voilà, ça n'a pas la même importance en Amérique et en Europe. Là-bas, c'est une porte de sortie, ça fait partie de la life, tu vois. Alors qu'ici, bon, on s'en fout un peu du sport, tu vois, on va pas se mentir. Il a dit comme Thomas, il va prendre tous les shoots. Bah justement, c'est bien pour Kylian Hayes. Parce que Kylian Hayes, c'est pas un score, de toute façon, ça sera jamais un score, hein, les gars. Faut comprendre qu'il y a des mecs, faut que vous compreniez, les gars, qu'il y a des mecs, c'est pas des scoreurs, ils ne seront jamais des scoreurs.
Killian Hayes, Frank Ntilikina, c'est des mecs, ce sera jamais des scoreurs. Même si vous voulez les forcer à devenir des scoreurs, ce sera jamais des scoreurs. Donc vaut mieux les entourer de mecs comme Cam Thomas qui prend 30 shoots par match, qui font pas de passes. Au moins, tu vois, ça va leur permettre de distribuer de ballons, de prendre des passes d'aise, etc. Tu vois. Kylian Hayes, ce sera jamais un scoreur, les gars. Il peut tourner à genre à 10 points par match ou un truc comme ça, tu vois, ce qui est très bien, mais ce sera jamais un mec qui va tourner à 25 points, un Shea ou un truc comme ça, tu vois. Donc c'est bien qu'il soit autour de honnête. Mais après, son contrat, il n'est pas garanti, les gars. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas, mais son contrat, il n'est pas garanti, donc il peut toujours se faire couper. Donc il va falloir qu'il fasse le taf au training camp, etc. Pour être sûr d'être pris, tu vois. Mais ok. Avant de passer au highlight de mon frère, tu penses Steve Kerr respecte Tatum? Je sais pas. Bon, avant de passer au highlight de mon frère, on va regarder ça. You- 50 points. Il y a un mec qui m'avait envoyé cette vidéo, il m'avait dit de regarder ça. Voilà, c'est ça la vidéo. Ok, il m'avait dit de regarder cette vidéo, donc on va regarder cette vidéo. Déjà,